Salut à tous chevaliers, et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de Deus Lo Vult. Je rappelle une fois de plus, car je ne le rappelle jamais assez, que ça se passe sur le jeu médiéval de Total War, le mode Stainless Steel en version 6.4, et que le lien pour le télécharger se trouve dans les informations de l'épisode numéro 1. Donc lisez la description de la vidéo de l'épisode numéro 1 et tout sera là pour vous, sans que vous ayez besoin de me poser la question une vingtaine de fois. Voilà, on avait laissé notre fabuleuse Terre Sainte en 1119, c'est marqué ici en bas à gauche, dans une situation relativement solide, ça va, c'était déjà amélioré. Damas est tombé entre nos mains, ça fait que maintenant on peut enfin relier toute la Terre Sainte en restant en territoire allié, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il va falloir que je pose des tours par-ci par-là pour aller éclairer les frontières. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça serait pas mal de le faire. Pour cela il faut des seigneurs. Celui-là je peux pas encore me permettre de le bouger, là j'en ai pas. Bon, pour l'instant la situation ne nous le permet pas trop. Ici je peux essayer de le faire. Ah, attendez, hop, mine-toi, tu me mets une tour et tu dégages avec Irak. Voilà, bon déjà c'est déjà mieux. Comme ça, si ça arrive par là, on les voit. D'ailleurs, on voit avec le trait jaune qu'ils ont capturé la région qui se trouve ici. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il va falloir que je fasse attention à ma frontière est. Il va falloir que je mette une tour par là aussi. J'en profiterai plus tard. Si lui, il peut le faire éventuellement. Hop, oui, il peut le faire. Très bien. La tour de guet sera bientôt prête. Impeccable. Tu vas retourner rapidement à Acre si tu veux bien. Nous continuerons demain. Et maintenant j'ai divers objectifs dans ces deux épisodes que je vais tourner d'affilée. Comme d'habitude, j'en fais toujours deux en même temps. Il faut que je rejoigne la croisade. J'ai encore 6 tours, je sais pas si je vais la faire. Je rappelle qu'elle a pour destination le Caire, donc c'est juste ici. J'ai mis mon petit agent pour voir quand est-ce qu'elle va être capturée. Je n'ai pas envie de prendre le Caire, tout simplement parce que ça sert à rien. Ça me ponctionnera des forces trop loin de chez moi pour rien, qui de toute manière vont être défaites à un moment ou un autre. C'est quasiment inévitable. Donc je vais pas le faire, ça serait du gaspillage. Certains d'entre vous veulent que je le fasse, je ne le ferai pas. Ceci dit, je vais peut-être quand même faire la croisade pour prendre la ville d'ici. Donc c'est Gaza, je crois, ça s'appelle la forteresse de Gaza, qui est un point stratégique extrêmement important, qui contrôle la route entre Damiette et Jérusalem. Ils peuvent toujours passer par là, hein, ceci dit, mais parce qu'il y a une deuxième route qui passe par là, je crois. Mais c'est quand même important que je puisse la saisir. J'aurai toujours une forteresse de plus, c'est jamais un mal. Mais mes moyens militaires pour l'instant sont encore assez limités, donc je sais pas. Et il faut également que je prenne Adana, qui se trouve d'ailleurs ici. Alors j'avais dit que c'était en Arménie, certains m'ont dit non, c'est pas en Arménie. Si, c'était en Arménie, à l'époque il y avait le royaume d'Arménie qui se trouvait par ici, dans ces eaux-là. Ça s'appelait la région de Cilicie, c'était donc la petite Arménie. Et il faudra que j'aille voir un petit peu comment c'est en envoyant un de mes agents. Donc pour ce faire il faut que je recrute des agents. Donc déjà je vais recruter un espion, ça serait pas mal. Est-ce que je peux recruter un espion quelque part par là? Ici je peux en recruter un. Donc je vais le faire. Voilà. Et je vais recruter un autre espion, voire un agent quelconque par là. J'ai pas grand chose à pouvoir recruter au niveau des agents au nord, à Damas. Je peux faire que des marchands. Bon, un marchand ça espionne toujours, hein, vous me direz. Et puis il y a du tissu là. Donc je vais faire un marchand, ça coûte 500 florins. Bon, de toute manière j'en ai besoin, donc je vais le faire. J'avais aussi fait un marchand, je crois, dans le coin. Oui, seigneur. C'est qui ça? C'est le marchand, je sais pas ce qu'il fait là. En tout cas, là, il a 98 florins, 24 florins, et 98 florins, c'est bien ça. 30, 83, hop, j'arrive pas à lire. 61, bon, pour l'instant, je vais le mettre là, écoutez. À moins qu'il soit déjà sur un truc de commerce là. J'arrive pas à voir, non je pense pas. D'accord, en route. Je vais échanger cette ressource, seigneur. Parfait. Écoutez bien qu'ils disent je vais échanger cette ressource, parce que des fois on croit qu'il échange, parce que c'est pas très bien fait comme système en fait. Et des fois on le met à côté, on pense qu'il échange et ça marche pas en fait. Donc vérifiez bien que ce soit le cas. Il faut que je fasse d'autres choses. Il faut que je fasse des bâtiments.
Donc tout le monde m'a dit, les gars, il faut que tu construises ci, ça, machin, bidule, chouette, truc, machin, bidule, chouette. Je sais ce qu'il faut que je construise, je sais très bien quels bâtiments rapportent de l'argent, quels bâtiments sont importants à faire. Même si des fois on n'a pas trop l'impression, parce que bon, évidemment quand on commente en même temps qu'on joue, on est beaucoup moins concentré, et on fait des choses un peu stupides parfois, qu'on n'aurait jamais fait en temps normal, mais bon ça c'est les règles des vidéos commentées, hein. Vous jouez beaucoup moins bien que si vous jouiez en temps normal. Donc là il faut maintenant que je fasse des routes, puisque j'ai enfin connecté tous mes territoires en prenant Damas, donc maintenant tout connecté. L'heure est venue à la construction des routes qui rapportent beaucoup d'argent. Pour le commerce quand même pas trop. On va voir par exemple à Jérusalem, les routes sont construites. On montre ici les informations de l'endroit et les routes me rapportent avec le commerce 257. Donc c'est toujours bien, mais par exemple regardez les fermes, ça me rapporte 640. Donc c'est beaucoup mieux, mais c'est toujours ça de prix, et puis ça fait permettre à la population de s'agrandir. Donc c'est quelque chose d'assez important. Donc à Kérak, je vais faire des routes. En terre, hein, c'est les premières routes. Là vous voyez, elles y sont pas, là elles y sont en terre, là elles y sont pas. Donc je vais les faire, c'est ce qui coûte le moins, et ça fait 2 tours à faire. 800. Je vais pas le faire tout de suite parce que là le bâtiment est en train d'être construit. Donc je vais le faire à Alep, parce qu'à Alep j'en ai pas. Donc 800. Et mes autres territoires, à Tortosa je crois que j'en ai pas non plus, mais j'ai pas assez d'argent. Je les ferai au prochain tour, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Il faut aussi que je vois autre chose dont j'avais oublié, je m'en suis souvenu juste après l'épisode numéro 5. Les forteresses, il faut double-cliquer dessus. Enfin, clic droit dessus, pardon, excusez-moi. Et regardez, il y a marqué, bon là c'est en anglais, puisque c'est un mode, donc c'est en anglais. Les slots de recrutement, non voilà c'est ça. Les maintaining upkeep. Donc maintaining upkeep, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entretien pour les unités de milice, normalement c'est que ça marche que pour la milice, est gratuit. Donc vous avez 4, là pour Jérusalem, j'ai 4 unités de milice dont l'entretien sera gratuit. Donc je regarde à Jérusalem combien d'unités de milice j'ai recruté. J'en ai qu'une seule, c'est marqué militia sur les unités de milice. Donc je peux en recruter, là par exemple je peux en recruter 3 milices de lanciers à Jérusalem. Ce que je vais faire, je vais en prendre 2 ou 3. Je vais en prendre 2 et je vais reprendre un crossbow militaire, donc un milice d'arbalétrier au tour prochain, parce que c'est très bien pour défendre les villes. Et donc là pour ces unités là l'entretien est gratuit, et ça c'est bien. Ici j'en ai combien en Antioche? Antioche, on regarde les murs, j'en ai 3 de gratuits. Donc là il y a marqué, vous voyez quand vous cliquez dessus, enfin vous regardez dessus, il y a marqué No upkeep while garrisoned. Donc voilà, c'est marqué, c'est à dire que je ne paye pas l'entretien. Bizarrement je ne paye pas pour la 4ème unité non plus, alors que je peux en avoir que 3 gratuites, ce qui est étrange. Je comprends pas tout, hein. Peut-être que le mode a des spécificités différentes, pardon. Donc il faudra que je me renseigne là-dessus. Là par exemple j'en ai 2, donc je pourrais recruter 2 milices, mais je peux pas le faire pour l'instant, parce que j'ai pas fait le bâtiment. Là ça doit être peut-être 3, non c'est 2, et je les ai déjà. C'est 2. À Damas, pardon. À Damas, le mur me permet d'en avoir 2 également, j'en ai 0. Par contre j'ai une grosse armée à Damas. Va falloir que je l'éjecte vers le sud. En grande partie vers... bah, c'est peut-être mon armée de croisade qui va être faite avec l'armée de Damas. Ça serait pas mal. Écoutez, ça serait même très bien. Ça serait très bien, je vais envoyer celui-là. Ma cavalerie, le problème c'est que je peux rien en faire, tout simplement parce qu'ils sont plus que 9 et je peux pas les refaire. Et je vais envoyer l'Arménian Infanterie également. Hop, on va envoyer tout ça sur Acre pour le moment. Je peux recruter des... Ouh, dans longtemps je peux les faire. Dans 4 tours. C'est gênant. Damas, combien je peux en entretenir? 2 aussi je pense, ouais, 2. Ok, bon on a un peu tout regardé, faut voir aussi que Tortosa je recrute des unités pour qu'ils soient un peu plus contents. Je vais leur envoyer Seigneur. ça, voilà, problème résolu. Ok, je dois aussi m'occuper des membres de la famille des Fatimides qui sont en train de traîner de par chez moi en ce moment.
Même avec mon armée, je vais m'en occuper. Alors c'est quoi? Votre cadavre Il y sera a quand même jeté du aux monde chiens. hein, avec leurs agents, Quittez cette avec leurs terre, généraux. ou nous vous les ferons quitter. Je vais essayer À vos de ordres. repousser celui-là. Je vais prendre ma cavalerie avec Comment moi. puis-je vous servir, mon roi? Je vais prendre ça, Majesté. ça. Je vous écoute. Ça devrait être suffisant, je pense. La bataille va commencer, mon roi. Ok. J'espère le capturer pour le revendre. J'espère. Ça serait pas mal, on va sauvegarder. Au cas où, on sait jamais, un petit crash si vite arrivé. Sauvegarder. Oui, la dernière fois j'avais sauvegardé sur ma sauvegarde des Fatimides, beaucoup de gens s'étaient inquiétés. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave du tout, ma campagne avec les Fatimides était seulement pour apprendre à connaître les Fatimides, leurs armées, leurs dispositions, leurs richesses. J'ai joué sans tour, j'ai tout compris, c'est bon. La sauvegarde, j'avais pas l'intention de rejouer de toute manière, donc je l'ai pas perdu, c'est juste que je m'en fichais. Donc aucun souci là-dessus. On va attendre parce qu'il y a beaucoup de brouillard, ça sera pas intéressant pour vous. Vous y verrez rien et moi non plus, ça sera assez pénible. C'est une bataille de pont. Ok. J'avais pas prévu ça. Attendez mes ordres, unité. J'avais pas prévu ça du tout. En avant, unité. Je pourrais faire passer la cavalerie en premier. Ok. Unité. Est-ce qu'il va traverser? Bon, ils ont pas grand chose. Hein. Si, oh là là, ces Spear Militia me font peur. Vous voulez traverser? Ah bah écoute, s'ils veulent traverser, ça serait bien. Est-ce qu'ils ont des archers leur cavalerie? Ils ont pas d'archers. C'est encore mieux. Bah on va bloquer le pont. On va y aller à la bourrine, hein, le blocage du pont. Voilà. Hop, on court plus vite, hein, s'il vous plaît. Avec une bataille de pont, la capture du général ennemi est pas impossible. Mais ça sera pas simple. Ça sera pas simple. Oh là, qu'est-ce qu'ils me font là? Oh là là, c'est quoi ce délire? Eh les gars, vous êtes bourrés ou quoi? Oh mon dieu, ils font n'importe quoi. Bon, il y a des problèmes de pathfinding, hein, des fois, je vous le cache pas. Si vous pouviez vous former correctement. Genre maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on va les attendre un peu en retrait du pont. Parce que là, c'est n'importe quoi. Bon. Ça arrive, hein, c'est sur ce mode, hein, Stainless Steel, ça m'est déjà arrivé. Il y a des bugs parfois de positionnement d'unité, bon, bah, on n'y peut pas grand chose. Voilà, on va les mettre en mode garde. Pour être sûr qu'ils ne poursuivent pas les unités qui vont attaquer. Allez, approchez. Bon, ça là, on va en faire du pâté, ça là aussi. La question, c'est le général. Il est resté de l'autre côté de la rive. Garde du corps du général. Allez, oh la nuit commence à tomber, ça c'est pas bien. La nuit commence à tomber, on va rien y voir. Pourquoi mon général a perdu des hommes? C'est quoi ce délire? J'ai perdu des hommes à cause de tout, genre des flèches, on n'y voit plus rien. Honnêtement, je sais plus ce qui se passe. Alors, mis à part que je suis en train de gagner la bataille. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Je sais, Garde du corps du général. je m'en doute, en tout cas. À défaut de voir vraiment ce qui se passe. Super Militia, franchement, c'est en train de m'énerver. C'est pas en mode garde là, attaquez, attaquez, allez, go, go, go. J'ai encore pas mal de pertes, notamment à cause de ces Spear Militia. Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi décimé de moitié. Le général ennemi derrière. Allez, tout le monde charge sur le général ennemi, c'est parti. Il me le faut, il me le faut. Voilà, mon général va mourir. Le général va mourir, allez l'aider, dépêchez-vous. Il nous faut capturer le général ennemi. Aïe aïe, mon général va mourir. Recule, abruti. Voilà, c'est bon. On l'a sauvé. On a sauvé mon général de justesse, hein. Ils ont tendance à vouloir mourir à chaque fois les généraux, je sais pas pourquoi. Bizarrement les généraux ennemis veulent jamais mourir, mais les vôtres, ils ont une tendance à la mort précipitée qui est assez extraordinaire. Allez, combien d'hommes il lui reste? 9. Une bataille de pont, c'est vraiment pas ce que je pouvais avoir de mieux. Je vais avoir pas mal de pertes pour rien, comme j'ai perdu d'hommes.
46%. Allez, 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 on l'écrase, on l'écrase. On les lutte dessus. Hein. Chargez! C'est bon, il ne reste plus que 8 hommes. Je suis désolé si Messire, vous voyez rien. Nos forces sont réduites de moitié. Oui, ben, je sais. Vraiment désolé si vous y voyez rien du tout. Et je perçois beaucoup de cavaliers croisés, ça m'énerve profondément. 4. 4, À allez. cœur vaillant, rien d'impossible. Nos hommes ont toxi le général Sarrazin. Ah À non. présent, ses troupes. Les pleutres d'en face s'enfuient. Fondons sur eux. Bon. Une victoire aussi éclatante n'échoue qu'aux combattants vertueux. Ouais. J'ai perdu 134 hommes et je pense avoir tué le général ennemi. Des fois il dit Oxy, mais il est capturé. Quand c'est le roi, ça capture toujours, mais quand c'est un membre de la famille, ça capture pas toujours. Et malheureusement, je Une décision. Ne faites pas ça. ne l'ai pas capturé. C'est un échec. C'est un échec cuisant pour mes forces. La victoire est vôtre, sire. Bon, on s'occupera de l'autre au prochain tour, parce Oui, que là, pour Seigneur. l'instant, Très bien. on est relativement occupé. Je vais, Votre Majesté. hop, les remélanger. Retrain. 141 florins pour retrainer ces mecs. Bon, de toute manière, ils sont pas mauvais. Ils se débrouillent. On va passer le tour. Allez. Dégradation des relations. Je sais. Il faut voir aussi que je fasse un autre diplomate. Une fois que le Caire sera pris. Pour aller négocier avec les Byzantins. Trêve de discussion. Il faut quand même un petit peu jouer, avancer. Parce que sinon, on va passer 30 épisodes sans jouer. Surtout 30 minutes en fait sans avancer. Alors diplomate avance, peut-être qu'un cessez-le-feu est Très à bien. prendre en compte. Nous sommes à l'abri des regards ici, mon Peut-être roi. qu'ils vont me proposer quelque chose. Non, vous voyez, voilà. Là je vais perdre mon marchand dans un instant. Non, il l'a pas pris. Ah, il l'a pas pris. Mais ça va pas tarder, donc je pense que je vais virer mon marchand ailleurs. Parce que je vais le perdre directement sinon. Étant donné que les marchands meurent toujours, vous marchands se font toujours avoir du premier coup. Et c'est vraiment très pénible et c'est pour ça que je continue à affirmer que je déteste les marchands et que je les trouve relativement inutiles à moins que vous ayez détruit les nations qui est autour de vous. Être sûr que vous êtes vraiment tranquille. Notamment les marchands turcs et les marchands arabes sont vraiment très très forts et ils gagnent toujours, faut même pas chercher à savoir. Ils gagnent toujours et les Byzantins aussi, ils sont venus me prendre mes trucs. Et voilà, ça y est. La déferlante des marchands est arrivée chez moi. Et j'aime pas ça. Ah, et les Byzantins ont débarqué et ils vont prendre Adana. Bon, bah, je crois que ma mission va être de courte durée, j'ai envie de vous dire. Puisque si les Byzantins prennent Adana, je vais pas leur déclarer la guerre. La première croisade est en train d'arriver. C'est pas avec ça que le Caire va être pris. Hein. Je suis désolé d'être pessimiste. Ah, bah il a recruté des mecs sur le terrain. Bon, bah c'est bien. Bravo. Il y a aussi des Fatimides en train de traficoter mes régions là. J'aime pas ça. C'était pas mon général là qui est devenu... Oh non, mon général est passé du côté des Fatimides. Non mais c'est quoi ce délire? N'importe quoi. Oui si tu veux. Oh là là, mais n'importe quoi, mais... Mais ça a pas de sens. Vous êtes pas sérieux. Bon là je peux pas faire la route encore. Quoi de neuf? Venise et les Byzantins sont en guerre. Le Tapapo, ok d'accord. À Gaza. Ouh, il commence à y avoir du monde là. Il commence à y avoir du monde. Une fois capturé, votre titre ne vous sera d'aucun secours, infidèle. Ouais, d'accord. Allah, mon Mais là, ça sultan m'énerve, là. veut votre tête. Ah, j'ai une princesse. Votre Majesté. J'ai une princesse. Bon, la princesse, je vais essayer de la faire venir chez les Byzantins. Je fais halte ici. Oh, quelle voix charmante. Mon espion, je vais... Votre maître. Combien j'ai de chance? 58. 58. 58. 67. 48. 56. Voilà, l'espionnage, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. 86. Parce que c'est pour les faire garder des points. Je vais laisser la vidéo, parce que vous voulez les voir. J'espère qu'il va réussir. Cette fois-ci. Parce qu'il faut vraiment que j'ai un espion qui soit assez bon. Ça me semble pas mal. Oh oui, il a réussi. Excellent. Comme ça, il a gagné plusieurs niveaux. Il est niveau 4 maintenant en espionnage. Oui, c'est bon, la vidéo, je l'ai vue. Excellent.
et je vais les faire venir par là pour voir l'armée. J'explore les environs. L'armée des Fatimides, disons quoi? Épargnez-moi, insipide infidèle. Que des paysans. Que des paysans. Seigneur, Vous allez descendre, puis-je vous défendre servir, mon roi? Jérusalem, et l'autre il va rester à Acre. Parce que voilà. Il faut qu'il reste à Acre. Ici je pense que je crains rien, ça m'étonnerait qu'il m'attaque. Pour le moment en tout cas. Et il faut que j'améliore mes ports aussi, je vais en profiter maintenant que les ports ont été libérés. Est-ce que je peux recruter vite des milices? Non. Et toujours pas. Bon. D'accord. Je vais peut-être faire un bâtiment, un town hall. Non, c'est pas un town hall. Un grain exchange. C'est pas mal, ça coûte 800. Ça rapporte de l'argent en commerce. Là, je peux peut-être en faire un marché. Faire un marché. Bon, je vais faire le port. Le port, il coûte 2000. Je peux faire plus de bateaux comme ça. Le commerce, c'est bien aussi. Ou un port à marchand. Bon, les deux coûtent 2000. Je vais faire celui-là parce que de toute manière il me faut des ports militaires. Donc ça c'est bien. Ça met 5 tours à faire par contre. Soyons pas pressés. Et là je peux faire la route en terre. Très bien. Très bien, très bien. Au prochain tour, je me... Ouh, bien. Bien. Bon. J'ai le choix entre sortir mon armée pour les attaquer. Ah, je peux les refaire ceux-là. Coûte 103. Toujours ça de prix. Et je peux faire une crossbow en plus, je vais la faire. Je peux sortir, et là j'écraserai leur armée à coup sûr. Je peux même faire la croisade, l'armée de croisade. Et l'armée de croisade écraser leur armée et prendre Gaza. Ce qui laissera Jérusalem dans une position dangereuse. Je vous le concède. Acre aussi dans une position dangereuse, mais bon, pas trop, ça va. MC, infidèle. Ou craignez oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. Kerak n'est pas trop dans une position dangereuse maintenant puisque leur grosse armée est là. Je suis tenté parce que ces unités là sont 2-8, je les écrase. C'est leurs archers qui me posent problème, ils ont 3 unités d'archers qui sont mauvais sauf elle. Mais écoutez, on va sauvegarder. Et on va participer à la croisade parce qu'on est des fous. Hop, croiser, sauvegarder. Voilà, juste avant je vais vite virer mon marchand avant qu'il se fasse attraper. Où est-ce que j'ai une bonne truc qui rapporte là? 83. Très bien, nous allons faire du commerce, mon roi. Ok, et là j'ai un autre marchand que je vais faire venir sur Adana pour voir ce qui se passe. Il y a un village ici? Un fort Seljouk? Ah oui, d'accord. D'accord, en route. Je vais échanger cette ressource. Bon, Adana, à mon avis, c'est cuit. C'est cuit, par contre, la croisade, je vais y participer, allez. On va être fou. Qui va la diriger? Arnoul ou bien Baudouin? Non, Baudouin, il faut qu'il reste à Jérusalem. C'est quand même Baudouin de Jérusalem, hein, on va pas abuser. Baudouin, il va rester à Jérusalem. Et il va faire sa croisade, alors avec quoi? On va prendre quelques-unes de mes bonnes unités. On va prendre ma cavalerie, on va prendre mes marinae. Alors on a quoi? Est-ce qu'on peut faire la croisade avec ça? Parce qu'il faut un certain nombre d'unités pour faire la croisade, donc on va faire clic droit sur le général. Pas assez d'unités pour faire la croisade. Bon. Qu'est-ce qu'on va lui ramener de plus? Sergent croisé. Là il peut. On va rejoindre la croisade. Voilà. Parfait. Parfait. Et je peux pas sélectionner... Je peux pas recruter des unités pour l'instant pour la croisade. Ah. Je peux pas en recruter pour l'instant. Il faut attendre le tour prochain certainement. Le problème c'est que le tour prochain il risque de m'attaquer. Mon sultan veut votre tête. Oui, mon roi. Je me suis mis dans une position délicate. À vos ordres. À vos ordres. Bon écoute, on va tout mettre dans la croisade. Seigneur. On va être fou. Là on va recruter un peu plus de défense. Des marinae, et puis de ça. Et encore un marinae, voilà. Comme ça s'il m'attaque, est-ce que je peux faire éventuellement un fort pour faciliter ma résistance le temps que le tour prochain je puisse recruter les unités spéciales des croisades.
Allez, on va le faire. Sage décision, Seigneur. C'est une mauvaise idée de rester dans un château pour un croisade, mais on va le faire. Et on va passer le tour. De toute manière, vous voyez la croisade des Hongrois qui approche, éventuellement elle va peut-être m'aider. Je ne sais pas. Et là j'ai bien peur. Ah bon, il recule. Reculez, vous avez raison. Ça, je pourrais aussi faire une bataille. Oh là là, non, il y a une deuxième armée. Non, 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 non. Combien d'armées qui m'attaquent Jérusalem? Bon, ma croisade, je crois que... elle va avoir des problèmes. Nous défendrons ce siège au péril de nos vies, mon roi. Et lui aussi se ramène, super. Bon, bah, je crois que ma croisade elle va, elle va changer de positionnement pour défendre Jérusalem. Je crois que je vais pas avoir le choix et je crois surtout que je vais perdre beaucoup d'hommes. Bon, ils font quoi les Turcs? Les Turcs ils s'en vont. Les Turcs serait bien qu'ils déclarent la guerre aux Fatimides en fait. Ça serait une bonne idée de leur part, j'aimerais bien qu'ils m'aident. Et il doit y avoir d'autres croisades qui vont peut-être arriver du côté de la Libye. C'est fort possible, ça arrive souvent en tout cas. Ça s'est déjà produit plusieurs fois de mon côté. Bon, est-ce qu'on fait la bataille de Jérusalem maintenant ou pas? Ah ben, qu'est-ce qu'ils font les Byzantins au juste? Ils n'ont pas très l'air fixés sur leurs objectifs, si vous voulez mon avis. Donc Adana, à mon avis, est prenable. Ah, une nouvelle croisade hongroise. Mais ils font combien de croisades les Hongrois? Ce serait bien que votre première croisade s'active et ne prenne pas que le Caire et vienne m'aider. Franchement, ça serait bienvenu de votre part. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, bah, le chef de Kiev est mort. On est bien arrangé. La croisade grandit. France, Portugal est à croiser. Bon, ça je suis au courant. Rapport sur le cardinal. Un cardinal est promu, un cardinal est mort. D'accord, ça je m'en fiche un peu si vous voulez mon avis. Je commence à gagner beaucoup d'argent, ça c'est bien. Bon, on va sortir du fort. Hop. Oui. Voilà. Est-ce que je peux recruter? C'est dingue. En route, Je Seigneur. peux pas recruter les unités des croisades. C'est quoi ce délire? Eh ben, la deuxième armée était où? Où là ça leur deuxième armée? Ils avaient deux armées à une époque. Ils ont plus que ça. Je me demande de quel membre je vous délesterai en premier. C'est pas très normal. Hop. Oui, Seigneur. Nous Taquet à nous revers. apprêtons au combat. Ah non, ils sont 2000, c'est ça. Aïe aïe aïe. Bon ben on est lancé hein. On est lancé sachant qu'il y a Baudouin qui va venir me renforcer, mais à mon avis Baudouin il va faire n'importe quoi. Et il va se faire trucider. Moi j'ai une armée petite tenue. Levez haut l'oriflamme. Attaquez avec honneur. Pourquoi je ne peux pas recruter les hommes des croisades? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça a tendance à m'échapper cette histoire. Bon, on va en profiter pour faire notre petite aparté historique si vous le voulez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui des hospitaliers. On va passer le tour. On va faire ça le temps que je déploie mon armée. Oui, c'est pas mal. Je voulais vous parler des hospitaliers qui est un des ordres religieux qui ont fait la grandeur des croisades. C'est d'ailleurs eux là, ici habillés en noir avec la croix blanche sur eux qu'ils appellent les canons du Saint-Sépulcre dans le jeu. Les hospitaliers à la base étaient déjà en Terre Sainte avant que la Terre Sainte ne soit conquise par les croisades. En effet, ce sont à la base des marchands d'Amalfi. Amalfi, c'est une ville sur la côte ouest du sud de l'Italie, qui en 1023 ont eu l'autorisation de refonder un hôpital à Jérusalem par le sultan. C'est le sultan qui les a autorisés à refonder cet hôpital qui avait été détruit auparavant. Et donc ils y sont allés, ils ont fondé un hôpital qui avait pour but d'aider les pèlerins qui venaient en Terre Sainte. Oh là là, mais je galère. Qui venaient en Terre Sainte, donc il les soignait, il les aidait à s'en sortir, puisque souvent ils arrivaient dans un piteux état. Donc en 1023 ils ont fondé cet hôpital tout près du monastère de Saint-Jean le Baptiste. Saint-Jean qui est un personnage... Pourquoi ils insistent? Mais... Oh, c'est malheureux. Je sais pas ce que je fais depuis tout à l'heure là, mais... Dis donc. Bon, alors il y a un bug apparemment.
Je savais même qu'il y a un sacré bug là qui est en train de se produire. Voilà. Et qui est Saint Jean-Baptiste, qui est un personnage important de la Bible, qui a dit que Jésus arrivait, qu'il a baptisé, et qui était tenu donc par des moines bénédictins. Par la suite, quand les croisades sont arrivées en 1099, le frère Gérard a milité pour que ça soit reconnu comme un ordre religieux, et ça a été reconnu comme un ordre religieux en l'an 1113. Un ordre religieux qui a par la suite, comme les autres ordres religieux, pris les armes notamment pour défendre les pèlerins qui n'étaient pas trop en sécurité en dehors de Jérusalem dès qu'ils se rendaient vers les autres villes. Donc ils les ont défendus et peu à peu ils ont eu besoin d'utiliser la force et recruter des hommes en armes pour défendre ces pèlerins. C'était quelque chose quand même d'assez lucratif, la défense des pèlerins, puisqu'ils payaient contre leur défense, et ça rapportait pas mal d'argent au fur et à mesure. Donc comme les Templiers eux aussi se sont pas mal enrichis, ils ont obtenu des places fortes, telles que le Krak des Chevaliers, qui est très connu. Le Krak des Chevaliers, c'est à peu près au-dessus de l'actuel Liban, pas loin de la ville de Tortosa, sur la carte du jeu, là, entre Tortosa et Antioche. Ils avaient alors apogé jusqu'à 7 forts et 140 places différentes, des places pour la plupart des sortes de commanderies. Ils ont fait leur premier grand hôpital par la suite, tout proche du Saint-Sépulcre, d'où ces unités du canon du Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre, c'est là où Jésus aurait été un temple qui était fait, là où Jésus se serait réincarné, je crois. Et là on peut voir sa dépouille, pas loin de là où il a été d'ailleurs aussi crucifié. C'est un peu tout au même endroit. Par la suite ils ont aussi été reconnus et ont eu l'estime du Saint-Empire et des Anglais, qui leur ont donné des territoires dans leurs terres en Europe. À la suite de la dégradation de l'histoire de la Terre Sainte, donc des États latins d'Orient qui ont commencé à tout perdre, puis à la chute finale de Saint Jean d'Acre en 1191, ils sont partis, ils sont allés à Chypre, où c'est les Lusignan qui régnaient. Les Lusignans depuis Guy de Lusignan, on le voit dans Kingdom of Heaven. Il avait été capturé à la bataille de Hattin, il me semble, par Saladin. Il a ensuite été libéré, il est parti à Chypre, il a fait sa propre dynastie qui régnait encore en 1291 sur Chypre jusqu'à encore quelques temps après. Et ils n'étaient pas trop appréciés là-bas, puisqu'ils étaient considérés un petit peu comme dangereux par les Lusignans. Ils sont ensuite partis à Rhodes, qu'ils ont capturé aux Byzantins pour faire vraiment leur propre terre, la petite île de Rhodes, qui est une île entre Chypre et la Turquie, pour faire simple. Enfin, c'est un peu plus à l'ouest de Chypre, mais c'est tout proche de la Turquie. En 1312, les Templiers ont été détruits et une partie de leurs richesses ont été données et leurs terrains ont été donnés aux Hospitaliers. Donc les Hospitaliers ont commencé à avoir pas mal de terres en Europe. Ils ont commencé à faire une grande flotte, qui s'est illustrée en Méditerranée et qui a combattu les pirates et a posé problème dès lors aux Égyptiens, enfin aux Arabes, puis aux Ottomans qui commençaient à s'agrandir. Et en 1522, les Ottomans ont débarqué sur Rhodes avec 100 000 hommes contre les 7000 hospitaliers, excusez-moi. Je bafouille beaucoup. Et il s'en est suivi une grosse bataille très meurtrière. Et en reconnaissance du courage des hospitaliers, le sultan a laissé le chemin libre à ceux qui ont survécu. Ils ont pu récupérer tous leurs trésors et ils ont déguerpi en Italie puis en France pour finalement obtenir Malte de la part de Charles Quint, qui était l'homme le plus puissant de l'époque et qui dirigeait la Sicile. Et il leur a donné donc Malte qui lui appartenait. Et en 1530 et en 1565, après 30 années où ils ont mis à profit leur connaissance en défense d'îles pour construire des nouvelles forteresses et améliorer les infrastructures de Malte, en 1565, les Ottomans sont venus pour mettre fin une nouvelle fois à la flotte puis à l'armée des Hospitaliers. Il faut savoir que Malte est très bien placé, c'est un pont entre l'Italie et les pays arabes. Donc si on veut envahir l'Italie en étant arabe, ou si on est de l'Europe et on veut envahir les pays arabes, la possession de Malte est quasiment indispensable. Les Turcs ont attaqué Malte qui comptait 700 chevaliers et 8000 hommes, et ils avaient eux 58 000 hommes. Les Ottomans, ils ont échoué avec des pertes très très lourdes. Les Hospitaliers se sont vraiment bien défendus. À certains moments même certains hospitaliers ont pris la nage pour traverser un bras de mer et rejoindre un des forts de Malte qui était au bord de tomber pour venir l'aider. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et ils ont réussi. Et puis c'est passé après de nombreuses années où ils ont eu pas mal de petits problèmes internes et spirituels. Et puis 300 ans plus tard, en 1798, c'est Napoléon qui est arrivé
pour aller en Égypte, il a d'abord pris Malte, donc je vous ai dit, hein, c'est un point très important à capturer. Il a pris Malte et puis il a viré les hospitaliers qui sont partis trouver refuge en Russie. Alors imaginez-vous de Terre Sainte partir ensuite à Chypre, puis Rhodes et l'Italie, la France, pour arriver à Malte et partir ensuite en Russie. Ils ont fait un grand chemin, les hospitaliers, où ils ont commencé à faire un petit peu continuer un petit peu leur ordre tranquillement, pour revenir par la suite au 19e siècle à Malte et faire un ordre qui revenait à ses premiers amours, si j'ose dire, c'est-à-dire l'humanitaire et le caritatif, et c'est comme ça qu'on le connaît actuellement. Bon, trêve de discutation, on est parti pour le combat. Je pense que ça va pas très bien se passer, et King Baudouin l'Honorable est en train d'arriver. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a en face de nous? On a l'armée, et il y a l'autre armée qui arrive derrière nous. Mais il y a Baudouin qui arrive, oh là là, on va les prendre. On va les prendre en deux morceaux. Il est où Baudouin? Bon, Baudouin il arrive là. J'espère que Baudouin va pas trop sacrifier de mes hommes, parce que là j'espère que j'aimerais bien pouvoir tenir Jérusalem. Et eux, ils m'ennuient. Et ils m'ennuient sévèrement même. Parce qu'ils ont une bonne position. Et pas moi. Alors je sais pas si le fait que je participe à la croisade me donne un bonus. J'aimerais bien. Je vous cache pas que j'aimerais bien. Pour combattre les musulmans en tout cas. Oh là là, ça rame un peu. Ça rame un peu, regardez, Baudouin arrive derrière. Le combat va s'engager. Hop, on ralentit le temps. Hop, on est parti. Et il va encore faire nuit. Alors là, c'est vraiment un des problèmes majeurs de ce mode et que je déteste profondément. C'est que la nuit tombe très vite et très souvent dans les batailles. Et ça a le don de m'énerver à un point, vous pouvez pas savoir. On n'y voit plus rien, regardez, voilà, on n'y voit plus rien, je sais plus ce qui se passe. Hop, on va cliquer un petit peu pour les voir, ça serait pas mal. Voilà. On peut envoyer tout le monde à l'assaut. Voilà, je vais recliquer parce que j'y vois vraiment rien. Hop. Je sais pas s'ils me tirent dessus. Ah, c'est des balistes. Ils ont des balistes, d'accord. J'ai eu pas mal de pertes. Allez, maniez-vous là. Mon dieu. Combat au ralenti, ça m'énerve. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance. Est-ce qu'il est parti mon chevalier là? Bon. Parfait. Je suis désolé, on est obligé de combattre comme ça. Hein. C'est pas trop que j'ai envie, mais le mode ne me laisse guère le choix. Oh là là, j'ai des pertes énormes. On va commencer à se reformer pour accueillir les renforts qui arrivent derrière. Bon, je prends un nombre de prisonniers. Je risque de les revendre, si vous voulez mon avis. Et où est-ce que je perds ces hommes là? Mon dieu! Écrasez-les ces mecs! C'est des milices quoi! On fait massacrer par des milices. Ok. Bon. Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi décimé de moitié. Ils s'en sortent ici là? Ils ont quoi combattre? Bédouin infanterie. Spire militia. Ouais, ils s'en sortent un peu. Ah, apparemment ils s'en sortent bien même. Bon, on va envoyer tout ça à l'attaque. Je vais réunir ma cavalerie troupe, mon général. N'a aucun honneur. Notre-Dame, nous avons capturé le général adverse. Oh, bien. Voilà ce qu'il en coûte de fuir bassement. Lui qui voulait du repos va goûter à notre hospitalité. À notre hospitalité. Wow, 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 wow. On se calme là, ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir. Hop, ramener ma cavalerie. Et l'armée derrière arrive là. On va envoyer ça en renfort. Allez hop. Il est où mon général? Je suis désolé du côté chaotique de cette bataille, hein. Franchement, là, la nuit c'est vraiment très pénible.
On a perdu 7% d'hommes, on en a tué 33%. Hein. On n'a pas encore affronté le gros de leur armée. C'est important de le signaler. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. L'ennemi est en fuite. Ouais bon, si vous voulez mon avis, Jusqu'au dernier. je vais aller me regrouper derrière. Et je vais aller attaquer l'autre armée qui arrive. Les alliés s'occuperont s'occuperont de leurs affaires. En temps voulu. Il leur reste aussi un général là qui arrive. Bodyguard. Ce serait bien qu'il soit capturé, mais bon pour l'instant c'est pas dans notre objectif premier. Et eux, ils veulent pas m'attaquer apparemment. Super. S'ils arrivent. Bon, je vais faire une ellipse tant qu'ils arrivent. Bon, le combat est sur le point de s'engager, mais c'est encore tendu là, ils aiment pas attaquer là, ils sont en train de me saouler avec des cavaliers archers, j'ai l'impression. Et là, il y a un général ennemi qui est venu m'attaquer par derrière tout seul. Et j'arrive pas à le tuer, évidemment, sinon ça aurait été trop drôle. Allez, tuez-le. Je puisse attaquer devant l'armée générale. C'est bien aussi que mes alliés viennent m'aider. Ah ça y est, le combat va être lancé. En train de charger, il me stresse. Les cavaliers archers, c'est vraiment l'unité la plus stressante sur ce jeu qui existe. C'est bon, on l'a eu. Oh, je ne sais toujours pas, on n'y voit rien. Bref. Il est temps de se battre. Allez. Vous deux. Oh là là, j'ai une unité qui fuit. Diantre. Je vais essayer d'utiliser ma cavalerie là pour contourner. Fuyez pas tous, battez-vous, allez, allez. On peut gagner cette bataille là, franchement. Faut pas rigoler non plus. Ça y est, ils commencent à fuir de toute manière. Le problème c'est qu'ils ont beaucoup d'archers. Bon, juste abuse de la fonction. Allez mes alliés, regardez mes alliés m'aident pas. Quelle bande de crétins. Baudouin, tu fais quoi là? Heureusement que mes soldats sont 10 fois plus forts au corps à corps, mais leurs flèches sont en train de me massacrer. À cœur vaillant, rien d'impossible. Nos hommes ont toxi le général Sarrazin. Ah bah il était temps. Ses troupes. Ah évidemment. Il décide d'envoyer sa cavalerie sur moi. C'eût été façon de s'est lancé sur moi. C'eût été trop beau. Dégagez, dégagez, allez. Mon dieu. On n'y voit plus rien, on comprend plus rien ce qui se passe. Hein. Je savais pas que ça prenait autant de temps de tuer des pauvres milices de lanciers maudits là. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Bien d'y croire. On se fait complètement massacrer. Bon. Regardez, mais je déteste que l'IA gère les trucs là. Ça m'énerve ça. On a des pertes complètement désastreuses. Allez, fuyez là, coureurs que vous êtes. Cette bataille a le don de m'exaspérer puissamment. C'est bon? Bon, ben non, tu vas charger avec tout le monde là. Toi, envoie-moi tes renforts, mon dieu. Il y a 2 spermiers secs qui font rien là, j'en ai besoin. Mes soldats n'arrivent pas à gagner le combat, je comprends pas. Ils sont 10 fois meilleurs que leurs maudits soldats stupides là. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Allez. Allez, ça commence à fuir, oui, 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 oui. La fuite générale est déclenchée. Je pense que je vais utiliser la rançon. Le sol est vermeil, le général ennemi fuit, quoi qu'il est. Durcissons l'assaut pour briser le moral de son armée. Oui, attaquez. Écrasez-les. On va gagner. Mon dieu, j'ai perdu des... J'ai eu des pertes, bon ça c'était à prévoir, hein, vous me direz. Mais si
satané Baudouin avait engagé son armée. Bon, du coup, ça fera de la défense pour Jérusalem, pas Le plus mal. général ennemi n'a aucun honneur. Lui qui abandonne le combat et ses troupes. Oui, il abandonne ses troupes. Oh, oh là, j'espère que la fuite des archers va pas commencer. Pendant 3 jours. Je suis désolé, franchement, cette bataille de nuit. Hein. Et je suis désolé aussi de ma nullité, mais si j'avais pu contrôler les troupes de Baudouin, je crois que j'ai dû laisser sur... ouais. J'aurais pas dû laisser cliquer la troupe gérée par l'ordinateur, parce que quand j'ai pas beaucoup d'armée, j'aurais pu gérer les 20 unités d'un coup. Sans trop de problèmes, je pense. Et malheureusement, à cause de ça... Bon, je vous reprends dès que la bataille est finie, parce qu'il y en a pour 2 heures à rattraper les archers. Alléluia! Dont la valeur est grande. Bon, 700 pertes de notre côté, c'est vraiment une catastrophe. Mais on a tué 2000 ennemis. Et on en a capturé vraiment beaucoup. Et je sais pas franchement si j'ai envie de les rendre, finalement. Parce que j'ai pas envie qu'ils me retombent sur les bras. Ou qu'ils dégagent genre à Gaza que j'ai envie de prendre. Mais là, je peux plus prendre Gaza, là c'est même plus la peine d'y penser. Je peux récolter 2000 d'argent. Pour combien de soldats rendus? Beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de soldats rendus, donc je vais pas les rendre. Je vais les exécuter. Ça leur apprendra à provoquer mon Kourou. Le fait est que ma croisade est foutue là. Je vous écoute. Ma croisade est complètement foutue. Quels sont Alors, vos ordres? complètement. Oui, mon roi. Là, voilà quoi. Là, je vais recruter ça. Ceci, c'est bien. Oui, on va recruter un peu de partout. Hein. Hop, hop. Et là, je peux toujours pas recruter. Et là, je peux. Ok. On va s'abandonner là. Parce que là, je crois que l'épisode a dépassé toutes les durées possibles et imaginables. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 7. Ciao.